Salut et bienvenue dans l'égalité de vive voix. Ici, on ose poser des questions, bousculer les idées reçues et mettre en lumière les voix qui inspirent. Derrière chaque décision, chaque émotion, il y a des pensées invisibles. Ces pensées invisibles prennent la forme de modèles mentaux. Ces derniers nous construisent, mais parfois aussi nous retiennent. Et si on apprenait à les voir autrement? L'égalité de vive voix, c'est une mini-série de 3 épisodes balado qui explore les enjeux d'égalité des genres dans Prescott Russell à travers des discussions riches et nuancées. À chaque épisode, des leaders, des experts, des acteurs et actrices de changement partagent leurs analyses, opinions et expériences pour nous aider à mieux comprendre les barrières systémiques et inspirer l'action collective pour des changements fondamentaux durables. L'égalité de vive voix offre un espace pour réfléchir ensemble aux défis de notre temps, de notre région. Un espace où les voix s'unissent, se soutiennent, s'amplifient et s'élèvent pour faire avancer la cause des femmes. Ce projet de balado, c'est le fruit d'une collaboration entre Leadership féminin Prescott Russell et la chaîne communautaire TVC 22. Ensemble, on veut créer un espace vivant pour parler d'égalité, de leadership et de ce qui nous pousse à changer les choses dans nos communautés. Je m'appelle Geneviève Bélan, je siège sur le conseil d'administration de Leadership féminin Prescott Russell. Bienvenue. Alors, nous y sommes avec notre 3e épisode de la mini-série. Le balado d'aujourd'hui ouvre la porte à une discussion stimulante et pleine de perspectives qui questionne les modèles mentaux derrière la condition féminine. Il propose une réflexion sur comment nos schémas de pensée inconscients influencent les rôles attribués aux femmes et leurs aspirations. On peut parler de ce qu'on pense, mais rarement de comment on pense. Dès l'enfance, on se forge des croyances, des réflexes, des façons de voir les choses. On se construit ce qu'on appelle les modèles mentaux, qui façonnent notre vision de nous-mêmes, des autres et du monde. On les construit justement pour donner un sens à ce qui nous entoure. Ces modèles, ils se forment à partir d'expériences vécues, des comportements observés chez nos proches et des messages transmis par la famille, l'école et la société. Ces schémas influencent nos choix, nos comportements et peuvent perpétuer les stéréotypes ou les inégalités si on ne les questionne pas. Ensemble, on cherche à comprendre comment les femmes définissent leur place dans un monde codé justement par ces idées reçues dès un jeune âge et comment repenser ces cadres pour ouvrir la voie à une transformation personnelle et collective. Et si nos réflexes de pensée, nos modèles mentaux qu'on ne voit même plus, étaient aussi dépassés? Bonjour et merci à Marie-Pierre Joron, intervenante communautaire avec la Maison Interlude à Roxbury. Elle se joint à nous pour décortiquer les schémas de pensée, ces modèles mentaux qui façonnent, souvent sans qu'on s'en rende compte, la condition féminine à travers le temps, à travers les générations. Alors, bienvenue dans l'espace où le féminin se pense autrement. Merci beaucoup. Bien, merci à vous de m'accueillir ici aujourd'hui. Je suis vraiment contente. On va passer un bon petit temps ensemble. Oui. Puis pour briser la glace, parce que avec l'introduction puis le sujet qui est peut-être un peu complexe, sachant que tu travailles depuis quelque temps avec des jeunes, puis tu parlais l'autre fois que tu allais dans les écoles secondaires aussi pour en parler, qu'est-ce que tu ajouterais à cette définition-là? Tu sais, j'ai donné une belle grande définition, là, mais pour mieux comprendre, qu'est-ce que tu ajouterais? Comment je l'expliquerais? Dans le fond, c'est comme un peu une carte. On vient tout au monde avec une carte blanche unique. Puis, à force de grandir et de voir le monde, elle se façonne. Donc, on inscrit dessus ce que nous, on voit, ce qu'on observe, puis ce qui devient notre identité avec le temps. Puis, ça devient un peu notre façon de réagir face au monde, puis à mieux comprendre autour de nous. Alors, c'est comme un visuel, là. Tu vois une carte. Oui, c'est ça. Je vois vraiment une carte de si j'ai 2 parents, et bien sur la carte, il y aura 2 parents. Donc, déjà là, ça vient de changer un peu la vie de cette personne-là, la façon qu'elle va l'observer puis l'apercevoir. Donc, oui, je le vois vraiment comme un visuel comme ça. Là. Comme ça. Ouais. Puis, ils viennent, tu sais, encore là, on explique un peu, on comprend le pourquoi. On a des modèles mentaux pour, comme on dit, s'établir, se définir, avoir son identité, puis œuvrer ou agir dans le monde. Mais pourquoi ils sont si puissants? Pourquoi les modèles mentaux nous influencent à ce point-là? Il y a plusieurs raisons, je pense, puis je pense qu'elle peut être différente dépendamment de la personne. Mais je pense que la plus grande, d'après moi, c'est qu'il nous donne un sentiment de sécurité. C'est vraiment
de là où on se sent à la maison. C'est des choses qu'on reconnaît. Puis ça devient très facile de répondre automatiquement ou de réagir quand c'est vraiment ancré en nous là, depuis toujours. Fait que je pense que c'est pour ça qu'ils sont puissants puis qu'ils sont difficiles à déconstruire aussi parce qu'ils sont vraiment ancrés là, dès un très, très jeune âge. Dans le fond, aussitôt qu'on a des bébés, ça rentre vraiment dans cette partie-là. Moi, j'ai un bébé d'1 an et demi à la maison puis déjà, je le vois quand je vais faire le magasinage pour les vêtements puis que je rentre dans la section des filles puis tout de suite, tout est rose. Ils ont des messages dessus qui est écrit « Be sweet, be kind », des choses qui sont vraiment ancrées. Donc, mon enfant qui ne parle presque pas, qui n'a pas nécessairement une identité en ce moment, ben déjà, on lui impose quelque chose qui est complètement différente de celle qu'on offre aux garçons. Donc, c'est très puissant. Puis, ça vient de génération en génération. Ça vient de nos parents, de nos arrière-grands-parents. Donc, ça vient très compliqué à les défaire. Puis ça, on va y revenir tantôt parce qu'il y a des façons de les défaire, mais de les reconnaître qu'ils sont là. Puis comme tu dis, quand tu donnes l'exemple avec dans un magasin, c'est frappant. C'est frappant qu'il y a le modèle ou les attentes sont que pour définir le genre, la fille, ben il y a la couleur, il y a les énoncés qui sont là, qui viennent justement j'imagine renforcer le tu dois être gentille, tu dois être belle, alors il y a déjà des messages qui sont déjà véhiculés puis ça crée des réflexions pour les personnes. OK, si je comprends bien. Oui, c'est absolument, comme c'est tu ça. donnais des exemples. Puis ils sont puissants aussi, j'imagine, parce que si tu amènes ça avec toi, ça les influence de cette jeune âge-là. Puis plus tu avances, plus tu amènes ça avec toi. Oui, exactement. Ils deviennent puis tu ancrés. perpétues. Oui, absolument. Puis on les transmet aux prochaines générations aussi. Puis ça revient vraiment à une émotion qui est extrêmement forte parce que c'est comme ça qu'on est reconnu. C'est comme ça qu'on est éduqué. Donc, on recherche toujours la validation des gens autour de nous. Puis ça vient renforcer le sentiment de voir ce dans le fond, fitter dans la boîte là, de voir, OK, mais si on est une fille, c'est comme ça qu'on doit aller parce que on veut plaire à nos parents. Fait que... Wow, là, il y a bien des choses à déballer, là, parce que quand tu dis des messages tu parlais tantôt de sécurité. Quand c'est du connu, du reconnu, tu l'as vu, tu étais dans les comportements ou dans les messages qui viennent de l'extérieur de toi, fait que tu te dis, OK, c'est peut-être correct, je devrais être correct là-dedans, fait que ça te sécurise. Mais à un moment donné, ça peut peut-être, comme tu dis, te limiter. Oui, absolument. Je pense que ça nous limite. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui nous limitent, que ce soit dans les écoles, je vois beaucoup au niveau des choix de carrière. Donc, on a un peu l'idée préconçue que le groupe de mécanique va être plus pour les garçons, puis les groupes de soins vont être plus pour les filles. Donc, tout ce qui est infirmière, de prendre soin des autres dans ce sens-là. Fait que je pense que le système aussi nous limite, puis on se met nos propres limites aussi par qu'est-ce qu'on croit, puis de qu'est-ce qui nous a été transmis là, dans notre culture, puis dans notre région. Puis si tu me permets pour que je puisse faire le lien aussi dans ma tête et de bien comprendre, c'est justement, on parlait des couleurs, on parlait du magasin, on parlait des slogans, mais là, si tu amènes ça dans le milieu de l'éducation, il y a déjà une préconception que certains cours, certaines matières, certains sujets sont plus propices à un certain genre qu'à l'autre. Oui, fait que ça, puis ça, on entend beaucoup, beaucoup parler. Mais si tu le vois encore ça dans les écoles, tu vois encore que c'est le réflexe des gens qui doivent administrer ou qui doivent faire le curriculum. Tu le vois encore? Oui, absolument. Je pense que dans chacun des sujets, même si on va directement dans les sports, si on va au niveau du football, moi, quand j'étais au secondaire, je voulais jouer au football. J'ai toujours été intéressée par ce sport-là. Et il n'y avait pas de football pour filles. Puis, même si on était plusieurs à ce moment-là à vouloir partir une équipe, de partir une équipe dans toutes les écoles de la région, c'était impossible. Fait qu'on se sentait limité, puis même si on avait une voix à ce moment-là, puis qu'on partageait, qu'est-ce qui nous intéressait, mais le système faisait en sorte que c'est pas toujours possible. Non, toujours, ouais. Puis là, de créer assez de mouvements pour qu'il y ait assez de monde qui embarque là-dedans, qui puisse le faire. Fait qu'il y a beaucoup à faire là-dedans. OK, fait que ça nous donne justement le pourquoi des modèles,
ils viennent, évidemment, tu parlais de l'école, il y a de l'influence à l'école, il y a les parents aussi. Il y a aussi l'extérieur, la société, comme aussi on a mentionné. Je sais pas si on devrait... on va y revenir aussi, la question de tous les médias sociaux, parce que ça aussi, c'est une force qui a une influence très forte quand tu regardes là, sur les jeunes filles, sur la façon dont ils se voient dans le monde, quelles sont leurs références, leurs points de référence. Puis ça, c'est peut-être mis un petit peu au défi là, avec tous les messages. OK. Il y en a-tu un? Parce que là, quand on parle de modèles mentaux, tu as donné des exemples dans les milieux dans lesquels on le retrouve, mais il y en a-tu un? Parce que des fois, on peut mettre une catégorisation ou un certain mot ou un certain nom à un type de modèle. T'aurais-tu comme un exemple à partager avec nous? Celui qu'on avait parlé beaucoup, c'était la complémentarité genrée, qui est un des modèles mentaux les plus dommageables pour les femmes et sans doute celui qui associe leurs valeurs et leur capacité à prendre soin des autres. Dès l'enfance, on leur apprend souvent de façon subtile qu'elles doivent être sages, serviables, attentives aux besoins des autres puis mettre leurs propres besoins de côté, faire passer les autres avant elles. Ça peut sembler anodin, mais il suit à l'âge adulte puis amène une surcharge mentale puis émotionnelle à la maison, dans le milieu familial, au niveau du travail, de toujours être organisé. Donc, je pense que la complémentarité aujourd'hui, elle est très différente. Je pense qu'il y a vraiment un spectre de qu'est-ce qui est féminin puis qu'est-ce qui est masculin aujourd'hui. Donc, ça devient difficile de tracer la ligne là, de qu'est-ce qui est complémentaire puis qui fait quoi. Je pense que les nouvelles générations mettent beaucoup de poids là-dessus. Fait que je pense que c'est celui qu'on travaille beaucoup dessus, mais aussi celui qui a besoin encore le plus de travail. Oui, puis ça rejoint un peu la conversation sur un autre épisode de Balado sur la charge mentale, mais si on fait un peu de pouce sur cette idée-là, c'est vraiment de dire, parce que c'est plus naturel pour toi, tu sais, de t'occuper de ces choses-là, mettons, à la maison. Mettons on met dans une situation, là, la femme, le rôle de la femme, c'est de s'occuper, là, c'est mon favori, de faire du ménage, tu sais. Pourquoi faire du ménage, c'est le rôle de la femme? C'est parce que t'es bonne à le faire. Je suis pas bonne à le faire, je suis devenue bonne à le faire parce que j'ai fini par... le rôle, les attentes étaient qu'il fallait le faire. Right? Oui. Fait qu'il y a, tu sais, des rôles naturels où... ce que tu parles aussi de la complémentarité genrée, c'est de dire les femmes sont là pour aider les autres. C'est dans leur nature. Oui. Que d'aider les autres. Alors, quand tu aides quelqu'un d'autre, tu mets les autres en avant de toi, en avant de tes besoins, au-delà de tes besoins, ils sont en premier. Alors, ils laissent pas beaucoup de place à ce moment-là, soit pour grandir, te reposer ou faire ce que tu as le goût de faire. Oui, absolument. Puis je pense que ça revient vraiment, même si on n'a pas nécessairement été éduqué de cette façon-là, mais juste de voir ma mère dans la cuisine constamment, même si ma mère m'a jamais dit les femmes doivent être dans la cuisine, le fait que j'ai grandi comme ça, tu sais, d'avoir un père qui subvenait plus aux besoins, puis la mère qui est à la maison, c'est un peu quelque chose qu'on essaie de... pas qu'on essaie, mais qu'automatiquement, on veut reproduire parce que c'est ce qu'on connaît. Donc, je pense vraiment que... Ce qu'on connaît, ce qu'on a vu. Oui. Puis, parce qu'on vit là-dedans, comme tu disais tantôt, c'est sécurisant, on le refait sans s'en rendre compte. Fait que ce qu'on essaie de faire, là, c'est de dire, on fait un stop. Est-ce que c'est correct? Est-ce que je suis bien là-dedans? Parce que dans certains, ça peut être très confortable. Ils veulent prendre ces rôles-là. Ils peuvent prendre ces rôles-là, mais c'est pas automatique. Hein? C'est ça, quand on dit c'est inconscient, des fois, on le fait les choses sans vraiment s'en rendre compte parce qu'on a vu, comme tu as donné l'exemple avec les parents. Fait que c'est très important. Puis ça, on le sait toujours, là, que les parents, l'influence des parents est très grande là, par ce qui est vu. Mais oui, puis tu sais, les gars, ils font leur sport, ils peuvent être un petit peu plus turbulents, puis c'est bien correct, mais les filles, on se fie à eux autres pour aider à avoir un peu plus... du petit frère. À s'occuper du petit frère ou avoir de l'harmonie, tu sais, d'être capable de... Fait que ça, c'est un exemple de modèle mental dans l'application. Quand on en parle, ça peut être positif parce que oui, aider les gens à avoir l'esprit de le bien-être des gens, c'est quand même une très belle valeur. Mais pousser à l'extrême, quand on se néglige, c'est là que ça a une conséquence. Mais aussi, quand on regarde, puis là, peut-être qu'on va aller là aussi avec ton background, c'est quand c'est trop toxique, quand tu laisses trop de place à des gens avec des comportements qui viennent te chercher, mais tu
tu t'es pas équipé parce qu'avec les modèles mentaux dans lesquels tu as grandi, tu te négliges, à ce moment-là, il y a des abus. Puis des abus qui peuvent aller à un point extrême. Oui, puis ça, c'est si on arrive à le voir. Donc, c'est ça, c'est d'être capable de reconnaître, tu sais, qu'est-ce qui est trop. Souvent, quand on n'a pas appris à se mettre en premier, ben on s'en rend simplement pas compte de elle est où la limite de qu'est-ce que je peux prendre, puis elle est où la limite de m'occuper de mon mari, de mes enfants, de mes parents et de tout le monde. Fait que c'est de retracer un peu la ligne pour nous, les femmes en général, de juste savoir, OK, mais on vient en premier. Là, c'est vraiment en premier. Là, c'est de prendre soin de soi. Puis ensuite, oui, on peut rechercher de la validation, de la reconnaissance, puis de la validation de la part des autres. Puis encore là, ça vient encore très jeune de la fille qui, à chaque fois que tu fais une tâche dans la maison, oh wow, merci, je t'aime quand t'es fine comme ça. Ben on vient vraiment de renforcer que pour être aimée, tu dois subvenir aux besoins de ton petit frère ou de ramasser ta chambre ou de faire ces tâches-là. Donc, oui, je pense que... Puis ça, c'est très puissant parce que là, ça t'amène plus tard. Alors, tu dis, je suis aimée seulement si je fais des choses pour les autres puis qui fait une différence. Mais là, tu as aussi mentionné la question de reconnaissance, d'être remarqué. Ça aussi, c'est une autre affaire. Selon moi, si j'ai bien compris les modèles mentaux, toute la réflexion ou les réflexes de dire, faut que je sois reconnue d'une certaine façon pour que ça soit à l'aise ou pour que ça aille bien ou que ça m'interpelle, par exemple, t'as bien fait. Ou, tu sais, fait que la reconnaissance des femmes, je note ça avec observation que toute la question de mérite. Là. Est-ce que je mérite cette reconnaissance-là et qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cette reconnaissance-là? Puis si on va dans les modèles mentaux, ben il faut que j'aille aider quelqu'un pour être reconnu. Oui, exactement. C'est fort, ça, là. C'est très fort, oui. C'est très intense, c'est très ancré en nous. Puis j'espère qu'on va cheminer encore en tant que femme. Puis il y en a qui se valorisent là-dedans, comme tu dis. Hein? Moi, j'essaye toujours de penser le positif, le négatif. Oui, c'est ça. Parce qu'on travaille avec les modèles mentaux. Je veux dire, on n'essaie pas de tout régler, de tout effacer. On peut pas. Tu parlais tantôt de ta carte. Mais c'est ton identité. Alors, c'est comment tu fais pour en être conscient quand ils sont inconscients. Puis après ça, de passer à l'étape probablement de dire est-ce que je suis à l'aise ou pas là-dedans? Est-ce que ça me convient ou pas? Tu travailles dans un domaine où est-ce que tu sais, les limites, c'est difficile, right? Oui. Je sais pas si tu veux en parler un petit peu. Si je suis là depuis tout à l'heure, aller un peu parce que tu dois intervenir, tu dois travailler dans un milieu avec les femmes qui ont peut-être été incapables pour plein de raisons, tu sais, de se retrouver avec la question de les limites personnelles qui sont basées aussi en fonction de ce qu'ils ont vécu. Oui. Les messages, les modèles mentaux, les attentes. Je sais pas si tu voulais juste en parler un peu, parce que ça, c'est le côté, je sais, c'est excessivement négatif et toxique, mais c'est une réalité dans la société et, si on peut dire aussi dans Prescott Russell, tout ce qui est la question de violence faite aux femmes. Oui, absolument. Par où commencer, Seigneur? Les limites, c'est la base. C'est vraiment pas facile. Puis c'est définitivement une des premières choses qu'avec notre clientèle, on va adresser. De qu'est-ce qu'on peut contrôler, de qu'est-ce qu'on peut pas contrôler. Puis les limites, elles sont où? La question, c'est plus pour aller voir quand c'est trop négatif, les abus, ils se retrouvent dans une situation de violence faite. Puis après ça, il faut qu'ils repartent de plus loin. Puis sans s'en rendre compte, ça venait de la façon dont ils ont été élevés. Je dirais que pour les limites, vraiment, le truc qui ressort beaucoup de notre clientèle qui trouve plus difficile à mettre leurs limites, c'est qu'elles ont l'impression qu'elles sont la colle de la famille. Oui. C'est les femmes qui maintiennent le tout ensemble. Donc, d'aller mettre des limites, ça va définitivement créer un clash. Ça va définitivement aller branler un peu la charge mentale qu'elles ont, puis de comment rediviser ça, puis elle est où la limite? Ben, ça prend beaucoup de temps à travailler sur soi, à aller voir c'est quoi qu'on accepte, c'est quoi qu'on n'accepte pas. Donc, je pense que ça vient vraiment chambouler la dynamique familiale à ce niveau-là, là, d'être capable de réviser. Mais maintenant, je sais que tu as un rôle aussi avec les filles, les femmes, ben, les jeunes femmes, je veux dire, dans les écoles secondaires. Puis j'aimerais peut-être aller là un peu, parce qu'il y a toute la question de éduquer. Là, on dit le mot éduquer les jeunes femmes et les jeunes hommes sur d'avoir des relations saines. Qu'est-ce qui est important d'avoir des relations saines? On vient de parler du modèle mental qui dit il y a des attentes pour les filles de
tu as parlé même de be the glue, être gentille, être harmonieuse. Mais ça veut dire que accepter des limites, accepter qu'on a ses limites, parce que on peut pas laisser toutes les gens toujours tout contrôler. Alors, basé sur ces petites idées-là, est-ce qu'il y a des messages quand tu vas dans les écoles pour aider les jeunes filles à comprendre que ce modèle mental-là vient influencer leur relation? Je pense que le message le plus important pour les jeunes filles, c'est vraiment de prendre le temps de se connaître. Je pense qu'à partir de cette base-là, on peut aller poser nos propres limites, on peut définir plus clairement qu'est-ce qu'on recherche dans une relation saine. Fait que je pense que c'est vraiment là où est-ce que ils ont la chance de bâtir ce cadre-là pour leur futur. Je pense que c'est extrêmement difficile, justement, à cause des modèles mentaux, de se créer une identité avec les contraintes puis l'intersectionnalité qu'on a dans notre région. Donc, de prendre le temps d'aller valider qui ils sont, leur passé, tout ça, je pense que c'est le plus grand conseil là, que je peux leur passer quand je donne mes ateliers aux jeunes. C'est vraiment de prendre le temps de se connaître eux. On fait plusieurs activités, faire des billboards ou des affiches ensemble, là, de voir, OK, mais toi, c'est quoi ta définition d'une famille? Toi, tu veux faire quoi à niveau carrière? Si tu n'as pas de limite, là, ça serait quoi? Fait que de les faire réfléchir un peu pour ouvrir leur esprit critique puis savoir, OK, mais si toute ma vie, je pensais que j'allais devenir, je sais pas, infirmière, puis que là, soudainement, on m'ouvre les portes, puis mais peut-être que je pourrais m'en aller plus médecin. Ben c'est déjà là des domaines où est-ce qu'il y a plus d'hommes. Donc, d'ouvrir leur esprit critique pour une possibilité infinie sur ce qu'ils veulent faire plus tard. Alors, c'est des exercices bien concrets, justement, pour ouvrir, comme mettre de côté ces limites-là, comme tu dis, que les modèles, ou de comprendre l'influence de ces modèles-là. Tu parlais que dans Prescott Russell, c'est peut-être un peu différent. Tu veux-tu en jaser un petit peu? Tu sais, je veux dire, on est dans... Là, je te regarde, tu sais, on est dans un milieu, pour certains, il y a Rockland, qui était peut-être un peu plus ville, mais c'est... On est rural, quand même. C'est considéré rural. Fait qu'il y a une réalité comme ça. Il y a une réalité aussi, peut-être... Puis ça, c'est un des éléments qui contribue à des modèles mentaux. Toute la question de religion, ou les aspects, les croyances. Tu sais, les croyances plus spirituelles ou religieuses. C'est appelé à changer avec la population, mais on est quand même... Il y a quand même un profil assez marquant dans Prescott Russell. On parle beaucoup du rôle des hommes et des femmes aussi dans un milieu rural. Alors, je ne sais pas si tu voulais ajouter un peu sur ces réalités-là. Absolument. Ben moi, j'ai grandi à Hawkesbury. Donc, je comprends un peu... premièrement, les limitations de ressources qu'on a dans les régions rurales. C'est excessivement difficile d'avoir des ressources en français, d'avoir des ressources accessibles pour nous. Donc ça, déjà là, c'est une limitation qui est assez importante. Mais je pense que pour les jeunes, ce qui est le plus frappant, c'est le clash de différence entre les traditions ici, qui sont très ancrées, et la vie des réseaux sociaux. Le clash entre les deux est tellement grand qu'on se cherche entre les deux de nos modèles mentaux qui viennent de notre famille, de notre culture, de notre région, mais aussi ceux qui nous sont transmis via les médias sociaux. C'est difficile de se trouver quelque part entre les deux. Donc, il y a comme toujours cette ma vie pourrait être ça parce que c'est tellement accessible. Donc, on se compare excessivement facilement avec d'autres gens qui ont pas les mêmes limitations que quand on vient d'un village un peu plus rural. Donc, je pense que c'est vraiment un gros clash là, pour les élèves à ce niveau-là. Je t'écoute, puis je me dis, y a-t-il un exemple qui vient en tête d'une tradition, peut-être qui est encore là, pas exclusive à Prescott Russell, mais tu sais, une tradition qui est peut-être plus rurale, qui fait un clash avec les médias sociaux. T'as-tu un exemple? Mais moi, j'ai un exemple. Moi, j'ai pas l'âge des jeunes aujourd'hui, mais moi, quand j'étais plus jeune, je me suis fait renvoyer de l'école primaire en 6e année parce que ma mère qui était coiffeuse à l'époque, m'avait teint les cheveux en rouge. Et on n'avait pas le droit dans les écoles catholiques dans les années 2000 d'avoir des teintures dans les cheveux. Donc, c'est à peu près au même moment où est-ce que l'Internet, MSN et tout ça a apparu. Donc, il y avait comme le clash de « OK, mais je suis pas acceptée qui je suis puis je peux pas m'exprimer à ma maison un peu, mais à l'école encore moins. » Et là, j'ai accès à Internet tout le monde a la propre identité.
tout le monde se maquille, tout le monde fait leurs cheveux différemment. Donc, le clash entre les deux, c'était comme, OK, ben oui, il y a la partie que je reconnais puis que je me sens en sécurité, mais il y a aussi la partie que je ne connais pas, que j'aimerais connaître. Mm-hmm. Donc, ça vient créer vraiment une ambiguïté là, au niveau de la personnalité chez les jeunes. Oh, puis ça, c'est un super bon exemple, justement, parce que c'est comme ça t'a limité. Tu voulais explorer, tu voulais avoir la chance de, puis à cause de les croyances ou les façons, les traditions, on ne fait pas ces choses-là. Pourquoi? Parce que ça va trop, j'imagine, ça a dû être sûr, ça va trop ressortir, c'est pas conventionnel, tu vas trop flasher. Puis c'était le bien, puis t'avais quand même le pu de ta mère. Oui. Elle savait ce qu'elle faisait, là. Tu dis qu'elle était coiffeuse, fait qu'elle savait ce qu'elle faisait, là. Absolument. Mais ouais, hein, puis des fois, faut faire poser le geste, hein, pour que ça déclenche puis que ça l'ouvre un peu, là. Oui. Mais c'est pas évident. Mais ça, c'est un bon exemple, ouais, de les croyances. Je sais que informellement, on se parlait aussi tantôt. Puis moi, si tu me permets, moi aussi, c'est comme quand on commence la réflexion, quand on va dans une réflexion sur les modèles mentaux, on se penche sur nous-mêmes. On dit, OK, qu'est-ce qui a influencé dans ma vie? Puis, à différents temps de ta vie, bien évidemment, il y a différentes influences. Puis, on parlait de l'enfance. Mais si je retourne aussi un peu à l'enfance, puis je dis, ça a peut-être eu une plus grande influence que je pense, c'est, on parlait tantôt du mouvement scout ou guide. Oui. C'était bien. Puis là, on se date, je m'excuse. Moi, je vais me dater, là, mais c'est encore présent, mais moins que dans mon temps. J'ai ça dire ça, mais tu sais, c'est dans le temps où j'ai grandi, dans ma jeunesse, c'était très fort. Mais là, il y avait des messages. Puis tu avais des messages à deux niveaux. Tu avais des messages, les filles sur un côté, les gars sur l'autre. Les scouts, c'est sur un bord. Les Jeannettes, c'est sur l'autre bord. Hein? Puis bon, vous avez peut-être un gros rassemblement une fois de temps en temps, mais en tout cas, c'est vraiment séparé. Plus, tu avais derrière ça toute la religion catholique. Mm-hmm. Parce que c'était évidemment un mouvement qui était, ça l'est moins, là, avec le temps, on sait qu'il y a une évolution, mais ça l'était très parce que c'était dans cet encadrement. Fait que les messages clés, là, serviables, tu sais, faire les choses, avoir des badges aussi, évidemment, un petit peu le développer. Mais quand tu fais l'analyse, puis c'est ça aussi, il faut regarder le côté positif et négatif. Parce que le positif, ben j'ai eu des belles valeurs quand même aussi. Tu sais, penser aux autres. C'est bien, penser aux autres, travailler en équipe. Oui. Faire des tâches pour aider la société, s'impliquer, avoir un leadership. C'est là que j'ai appris un peu mais quand tu es responsable d'une gang de filles, il faut que tu le fasses quelque chose. Hein? Oui. Bon, fait que t'apprends certaines choses, mais c'est très positif. Mais il y a le côté aussi, à un moment donné, ça a fait que, moi, je ne pouvais pas aller couper un arbre ou fallait j'attendre que les scouts aient fini avant de pouvoir faire le campement parce que c'était pas nous autres qui le faisaient. Par exemple. Fait que, tu sais, c'est des choses qu'à un moment donné, tu dis, ça m'a façonné. Puis là, à un moment donné, j'ai amené ça avec moi. Oui. Puis là, rendu adulte, on se pose des questions. C'est donner un exemple. Là, évidemment, c'est coloré dans le sens où est-ce que c'est Prescott Russell, femme francophone avec une religion. Puis c'est là qu'il est peut-être important de dire comment on pourrait aller au-delà. J'imagine aussi, c'est ce que tu viens de me décrire aussi, de travailler avec les jeunes. Oui. Travailler avec les jeunes pour essayer de changer ça. Oui, absolument. Je pense que de les faire se questionner, juste déjà là, ça va faire un changement naturellement. Juste le fait qu'ils se remettent en question. Parce que c'est aussi un peu l'autre question à savoir, OK, quand on en prend conscience, puis quand on fait un whiteboard, là, tu sais, comme tu dis, tu fais un exercice de ça a quoi comme influence? Comment on fait pour les enlever ou comment on fait pour les déconstruire, ces modèles-là? Oui, je suis pas certaine qu'on pourrait nécessairement les enlever, mais je pense que les mettre en lumière, c'est définitivement un bon départ. En parlant du genre, on aide les jeunes à voir que beaucoup de leurs croyances viennent de la société puis non d'une vérité absolue. Donc, de se remettre en question. Puis, ça ouvre des portes à des nouvelles perspectives aussi. On a beaucoup accès à l'information maintenant. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, le moment où ils se questionnent, ben, ils vont eux-mêmes aller faire des recherches puis eux-mêmes s'informer à ce niveau-là puis voir vraiment toutes les possibilités qui sont là. Puis je dirais aussi valider les expériences personnelles. Quand on parle de genre et de sexualité, plusieurs jeunes se reconnaissent. Ça leur permet de voir que leur vécu est légitime. Quand je vais dans un groupe puis que j'en parle, c'est quand même intéressant de voir l'ouverture des jeunes maintenant dans toutes sortes de sujets, vraiment. Okay, oui. Mais je trouve que c'est beau à voir qu'ils sont prêts à apprendre puis qu'ils cherchent à comprendre. Mais en même temps, ils ont cette force de caractère-là que j'ai peut-être moins vu dans ma propre génération, je dirais, mais ils sont un peu têtus sur qui ils sont.
Donc, ça, je trouve ça quand même intéressant de... il y a certaines valeurs qui sont vraiment ancrées, puis, tu sais, comme on dit en anglais, won't budge, là, tu sais, ils vont pas lâcher leur bout sur ça. Fait que c'est quand même intéressant de voir qu'est-ce qui les tient à cœur, puis qu'est-ce qu'ils maintiennent leurs mots, puis qu'est-ce qu'ils sont prêts à aller s'informer, puis à changer d'idée, peut-être. Mais penses-tu qu'ils ont besoin aussi de je dis le mot accompagnement, mais d'avoir justement de l'aide dans ça? Parce que même s'ils sont donc chez mes choses, je sens des fois que oui, mais ils ont peut-être de l'aide, d'un autre genre d'aide ou un cheminement avec eux autres. Est-ce que c'est aussi aidant? Je pense que oui. Comment on l'offre, c'est une autre question. Moi, j'offre des ateliers qui sont pendant les heures de classe, mais que les groupes d'élèves sont soit retirés des classes régulières pour venir faire un atelier. Je fais aussi des ateliers pour les classes au complet, garçons et filles. Donc, encore là, c'est pas nécessairement entré dans le curriculum. Il y a certaines choses qui sont dans le curriculum qui pourraient venir toucher le sujet, mais encore là, je pense que il y en a plus à faire, puis je pense que ça devrait être obligatoire et non pas optionnel, puis ça devrait être partout la même chose et non pas, cette école-là a besoin de plus d'aide sur un certain sujet, on va aller aider cette école-là. Fait qu'il manque un peu d'uniformité. Puis encore une fois, dans la région, c'est l'accès aux ressources. Il n'y en a pas des dizaines là, d'agences de business ou peu importe dans la région qui offrent ce genre de formation, ce genre d'atelier-là. D'appui aux jeunes pour les aider dans leur cheminement. Oui. Donc, je pense que oui, il y a une partie de on doit les appuyer, mais il y a une grosse partie de ils doivent savoir où aller chercher. Donc, ça, je pense que ça peut être fait directement dans les écoles, de leur donner les ressources, de savoir, OK, mais voici ce qui t'est offert. C'est peut-être pas toujours accessible, mais au moins, on a quelques ressources à ce niveau-là là, pour ceux qui sont plus intéressés à les pousser plus loin. Oui, mais ça, c'est comme dans le milieu, parce qu'on a dit tantôt, les messages puis les influences viennent du milieu scolaire, comme tu viens de décrire. Fait qu'il y a peut-être lieu à des belles opportunités d'en faire plus avec des ressources. Il y a le côté, on a donné des exemples aussi comme parents. Hein? Oui. Comme parents, je sais pas, as-tu des idées aussi de comment on fait pour développer des modèles mentaux qui sont peut-être plus ouverts ou plus aidants avec ce qu'on essaie de devenir comme société. Là. Mais je pense que tu viens de le mentionner, c'est simplement d'être ouvert. Je pense qu'à ce niveau-là, de dire à ton enfant que tout est possible, que tu peux choisir n'importe quoi, qu'il n'y a aucune limite, je pense que déjà là, ça va leur permettre d'avoir plus d'options puis de choisir quelque chose qui leur convient vraiment à eux en tant qu'individus. Oui, puis si tu me permets, moi, peut-être une autre observation. Moi, ce que j'ai... Parce que moi aussi, tu parlais que tu avais des enfants, moi aussi, des grands-enfants. Mais ce que moi, en tant que parent, parce qu'on reste parent toute une vie, là, c'est d'avoir des conversations. Tu dis de l'ouverture, mais aussi des conversations sur mes propres modèles mentaux, mes apprentissages, mes façons de comprendre mon monde. Puis après ça, d'aller valider si c'est semblable, si c'est pas pareil, ou de dire ça a-tu marché, ça marche pas. C'est une conversation qui est pas toujours facile, mais il y a des fois qui peut être aidante aussi, tu sais, de dire moi, je traite présentement les défis reliés à ce genre de modèle mental. Oui. Et puis, c'est là où est-ce que j'en suis rendue, puis comment tu te retrouves là-dedans. Puis, juste pour donner un exemple concret, c'est toute la réflexion au niveau de la religion. Oui. Comment on comprend l'influence et puis comment on se retrouve là-dedans, puis comment on se retrouve un peu avec la spiritualité. Alors, c'est bien d'avoir des conversations comme ça avec, si possible, dans la mesure du possible, avec ses enfants. Fait qu'on a parlé de l'éducation, il y a les parents. Là, as-tu des grandes idées, là? C'est pas pour te mettre sur le spot encore, mais comme des grandes idées au niveau de la société. Qu'est-ce que la société? Puis c'est là où est-ce que moi, je vais avec des organismes comme Leadership Féminin, Prescott Russell, Maison Interlude. Où est-ce que tu as des organismes à but non lucratif dans la région qui peuvent ou qui tentent à faire, comme on disait tantôt, des changements durables. On tente de changer les choses dans la société. Juste une idée. As-tu quelques grandes idées? Je sais que je te mets sur le spot, là, mais c'est juste pour ouvrir le Je dirais que c'est excessivement difficile pour les gens. Si on regarde la hiérarchie, là, si on regarde le beau petit triangle, c'est excessivement difficile de changer les choses qui sont à la base ou au milieu du triangle quand on n'est pas représenté correctement en haut nécessairement dans toutes les sphères. Donc, je pense que c'est beaucoup à ce niveau-là qui aiderait vraiment aux étages d'en dessous du triangle là, de pouvoir s'épanouir puis d'aller offrir qu'est-ce qu'on a à offrir.
Je dirais la meilleure idée, c'est juste de ne pas arrêter en tant qu'agence. Continuer. Il faut juste continuer, puis vraiment utiliser tous les moyens qu'on a pour être visible, puis pour être accessible, puis que les gens nous connaissent. J'ai passé toute ma vie à Hawkesbury. Je connais Maison Interlude depuis plusieurs années, puis encore là, je rencontre des gens dans la communauté qui ont grandi là aussi, puis ils n'ont aucune idée qu'on existe. Donc, de se passer le mot, des ressources, il y en a des gens qui sont là pour aider, puis il y en a des gens qui sont là pour appuyer, puis de faire un changement. Fait que d'aller cogner aux portes qui sont à côté de chez nous, c'est une bonne idée. Oui, on connaît mal, hein? On connaît mal le chez nous, ou s'il y a des gens comme, parce que je partage aussi, moi aussi, que je viens de Prescott Russell, c'est que tu ne vois plus ou tu ne vois pas tout ce qui est disponible. Puis après ça, c'est vrai que si tu le rends disponible, tu le rends accessible. Oui, right? exactement. L'autre étape. OK, ben je trouve ça super intéressant. Je pense qu'on a fait, je sais pas s'il y avait d'autres choses à ajouter, puis je pense qu'on a fait le tour des questions. On les a définis, les modèles mentaux. On a compris un peu comment importants ils sont. On s'est arrêté à un en particulier, justement, le rôle d'accepter comme fille quand tu es aimé et tu aides les autres. Et puis ça nous amène dans des situations peut-être problématiques au niveau de la charge mentale, au niveau de faire passer les autres avant soi. Mais te donner des bonnes pistes à dire, OK, garde, il faut apprendre à se connaître. Puis vous faites je dis vous, il y a des interventions qui sont faites dans des groupes, dans des milieux scolaires pour aider justement les jeunes à comprendre que c'est une dynamique, mais il faut être conscient. Rendre inconscient ce qui est conscient, fait que et se le rappeler. Puis il y a un rôle à jouer, comme on vient de mentionner avec les écoles, les parents, puis la société. Puis la société, ben ça se traduit, j'aime l'idée, ça se traduit par la présence et les actions des organismes. Les organismes qui sont dans la région, qui œuvrent, qui travaillent, qui sensibilisent, mais en même temps aussi qui font des actions concrètes, là. Fait que, ouais, c'est très riche. Fait qu'on je pense qu'on a fait le tour. Fait que, mais je pense que ce que je ferais comme pour interpeller les gens qui écoutent, c'est de réfléchir eux-mêmes, à dire, OK, si je prends une pause, là, c'est quoi qui m'a influencé quand j'ai grandi? Qu'est-ce qui m'a influencé quand j'étais jeune? Parce que ça façonne nos façons de penser, d'agir. On a parlé de limitation, mais on parlait aussi que ça peut nous ouvrir des pas. Alors, tant aussi longtemps qu'on questionne, on peut déconstruire, on peut créer du nouveau, puis on peut aligner un petit peu plus avec ce qu'on veut être. Alors, merci énormément, Marie-Pierre, d'avoir passé du temps avec nous pour nous expliquer puis nous proposer de nouvelles façons de penser. Alors, si vous qui nous écoutez avez été interpellés, n'hésitez pas à faire circuler cet épisode. On a aussi un message, ou si vous voulez nous laisser un message, un commentaire ou une réflexion, l'adresse est l.égalitédevivvoixpr, c'est assez long, @gmail.com. Je vous invite aussi à écouter 2 autres épisodes. Un épisode qui s'intitule « Disons-nous les vraies affaires, parlons-nous de la charge mentale ». Alors, je regarde Marie-Pierre, il y a des liens avec ce qu'on a parlé aujourd'hui. Puis, l'égalité se construit ensemble, une voix à la fois, une discussion avec un allié. Ça aussi, c'est maintenant disponible. Et si vous avez le goût d'en savoir encore plus, il y a Leadership féminin sur notre site web. C'est leadershipfémininpr.ca. Alors, pour terminer, merci au studio TVC22 pour l'ambiance chaleureuse. Et puis, je vous laisserai sur déconstruisez vos modèles, libérez votre pouvoir. Et puis, merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Geneviève, merci. Merci. Bye!